Le voilà brûlé. Vous le voyez. Vous le voyez, je n'ai rien laissé. Le voilà. Réduit en cendres. Vous les voyez. Il n'y a qu'elle qui soit restée. Elle seule devait rester. Uniquement elle. Elles seules sont dignes de moi. Regardez-les. Elles seules ont de la valeur. L'équivalence exacte. Du travail et de l'effort. Des années de travail et d'effort empilés, rassemblés, conservés. Et maintenant, plus rien. Maintenant des cendres. L'exacte rémunération. Comme ce mot sonne juste. Comme il y a peu de mots qui sonnent juste. Des cendres. Des cendres. Le mot et son image. Voilà mon testament. Ce que je laisse en héritage. Justice a été rendue, et il n'y a pas de plus grande justice qu'une justice qui a été rendue. Rendre la justice est la plus grande des justices. La justice n'est pas entière si justice n'est pas rendue, et il n'y a pas de plus grande injustice qu'une justice qui n'est pas entière. Que de choses faudrait-il rendre aux cendres pour que la justice soit rendue? Que de choses ne faudrait-il pas leur rendre pour que la justice soit entière? La justice n'est pas entière parce que ceux qui devraient être rendus aux cendres ne leur est pas rendu. Moi, j'ai rendu la justice. Je veux qu'il ne reste rien de moi. Autrefois, je voulais le contraire, qui ne le veut pas. Tous veulent laisser quelque chose. Tous croient qu'il doit rester quelque chose du travail, de l'effort d'une vie. Pas pour les autres. Ils ne pensent pas aux autres. Personne ne pense aux autres. Ils le veulent pour que les autres pensent à eux seuls. C'est pour cela qu'ils le veulent. Moi, je ne le veux pas. Mon testament ne lègue que des cendres. Des cendres. Des cendres et seulement des cendres. Ce n'est pas peu de choses. Regardez-les. Ce n'est pas du tout peu de choses. Regardez comme il y en a. C'est aujourd'hui que je dois mourir. Tant d'années qui n'en finissent pas, et je dois mourir aujourd'hui. Avec l'œuvre de ma vie, au milieu de ces cendres. Il fallait que rien ne reste de moi. J'aurais passé ma vie à refuser d'admettre que cela ne valait pas la peine qu'il reste quelque chose de moi. C'était de la peur. Elle ne me quittait pas. La fatuité. Ne me quittait pas. La présomption. La présomption ne me quittait pas. La suffisance. La lâcheté ne me quittait pas. Le désespoir ne me quittait pas. Il ne me laissait aucun répit. La vie ne me laissait aucun répit. La vie ne me laissait pas admettre que cela ne valait pas la peine qu'il reste quelque chose de moi. Une vie pour rien, oiseuse, vide, stupide, infructueuse. Ce n'est ni une justification, ni un plaidoyer. C'est la première fois que je parle. Et la dernière. Ce n'est pas une justification, ce n'est pas un plaidoyer. S'il y a une justification et un plaidoyer, alors ils sont dans les cendres. Les voici devant vous. Ce sont elles, la justification et le plaidoyer. Je sais que je ne dirai pas ce que je veux, mais je vais le dire. Ce que je veux, je ne peux pas le dire. Je ne dis pas les mots qu'il faut dire. Ce sont d'autres mots que je dis. J'essaie, mais je ne le peux pas. C'est cela que je veux, mais je ne le peux pas. Je ne le pourrai pas. Dire exactement ce que je veux, ce serait la chose la plus importante que j'aurais faite dans ma vie, maintenant que mon heure est venue de mourir. Peut-être son approche va-t-elle m'aider à le faire. Peut-être ce que je cherche est-il ce que j'ai cherché durant toute ma vie sans jamais y parvenir. Et puisque durant ma vie je n'y suis pas arrivé, pourquoi y arriverai-je au moment de mourir? Rien ne peut m'être d'aucune aide. Et peut-être s'agit-il du plus difficile. Peut-être est-ce cela, l'impossible. De ne pouvoir dire exactement ce qu'on veut dire. Cela, exactement. Alors qu'on sait exactement ce qu'on veut dire. La stricte concision. Si l'on n'y arrive pas, tout est dérisoire, oiseux, stupide. Des cendres. Peut-être ces cendres me donneront-elles la force de dire exactement ce que je veux dire, puisque je sais exactement ce que je veux dire. Je le sais. Mais sans le savoir. Je le sens. Un sentiment, pas un savoir. Je le sens. Un savoir proche du sentiment. Un savoir pareil à un sentiment. Je le sens. Informulé. Formulé comme un sentiment. Formulé mais informe. Ce ne sont pas des mots, pas encore. Sur le point de devenir des mots, mais sans l'être encore. En être arrivé à la fin, en être arrivé après tant d'années à la fin, et ne pas pouvoir exprimer avec des mots ce que j'éprouve, ce que je connais comme un sentiment, ce dont le sentiment me fait le connaître, et me fait le connaître parce que je l'éprouve. C'est peut-être quelque chose qui ne se dit pas. C'est peut-être quelque chose que personne n'a dit. C'est peut-être quelque chose que personne n'a pu dire, parce qu'il n'a fait que l'éprouver, qu'il ne le connaît que parce qu'il l'éprouve, parce qu'il ne peut aller plus loin que ce qu'il éprouve, que ce qu'il connaît parce qu'il l'éprouve. Le dire exactement. Qu'il ne puisse pas le dire exactement. Au milieu de ces cendres, des mots vulgaires d'usage courant, des lieux communs. Mystère des cendres. Inconcevable. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais dit que je savais. Je l'ai dit, mais je n'ai jamais su. Je savais, mais ce n'était pas moi qui le savais. Ce que je savais n'était pas à moi. Je le savais parce que c'était un savoir qui ne m'appartenait pas. Ce que je sais, tout le monde le sait. Le vrai savoir est impersonnel. Personnel est la découverte, mais pas le savoir lui-même. Le champ de mes connaissances est restreint, je n'ai jamais appris. Ce n'est que par les sensations que j'en suis arrivé là où je suis à présent, si tant est que je sois arrivé quelque part. J'ai toujours été du côté du corps. Ce n'est que par les sensations que j'en suis arrivé là. Je ne serais arrivé nulle part ailleurs d'une autre façon. De toutes les manières, nous allons là
où nous conduisent les sensations. Les sensations dirigent notre conduite. Il n'y a pas d'autre manière. À chacun de les écouter, de les spécifier, d'élargir leur champ, de les cultiver. Nous ne sommes que sensations, et c'est déjà beaucoup. Elles diffèrent de l'un à l'autre, mais nous ne sommes tous que sensations. Les uns y arrivent, les autres pas. Là où je suis arrivé, moi, là où je suis maintenant, ici où je suis en train de dire ce que je dis, ici où vous pouvez me voir. C'est à cela que je crois, à ce que les sensations confirment. C'est cela qui est vrai. L'art est validé par les sensations. C'est à cela que je crois. C'est la seule chose en laquelle je crois. Je n'ai besoin de rien croire d'autre. Cette croyance est toute ma foi. Ce savoir résume toute la connaissance. Je n'ai besoin de rien savoir d'autre. Voilà ce que j'ai été. Je peux le dire maintenant que ma fin est proche. L'art, et puis ses cendres. Et maintenant me voici, avec tout cela, et bientôt au-delà de tout cela, ici, et bientôt loin d'ici, de l'autre côté de maintenant, pas ailleurs. Loin, là où il n'y a plus rien à brûler, plus rien à faire, ni aucun but à atteindre. Que j'ai vécu pour venir tout brûler ici, que j'ai essayé, mais ne soit parvenu nulle part, que j'ai atteint ce nulle part, et ce nulle part, que je l'ai autour de moi, que le rien soit autour de moi, que je découvre que je ne pouvais parvenir nulle part, ni rien créer, apprenant pour ne rien savoir, découvrant sans rien apprendre, comprenant sans faire de progrès, conquérant sans rien acquérir, possédant sans rien conserver, toujours en train d'accumuler pour me retrouver hors du compte, me voici maintenant en mesure de le dire. Ce sera maintenant le dernier mot que je vais dire, et voici comment je vais le dire, avec mes cendres. Il n'y a pas d'autre moyen pour moi. C'est pour moi que je parle. Il n'y avait pas d'autre moyen. J'ai découvert l'inconcevable. J'ai fait comme je l'ai pu. Un secret. Je l'ai découvert et j'y ai cru. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas fait semblant. Ce que j'étais, je l'ai été. Je me suis avancé seul en ce lieu où je puis maintenant parler avec mes cendres. Celui qui parle avec ses cendres, celui-là parle vraiment des cendres. Je vais maintenant parler avec mes cendres. Si je suis arrivé quelque part, c'est à mes cendres. Si j'ai créé quelque chose, ce sont mes cendres. Je suis mes cendres. Que je sois aussi leur dispersion, au grand art que celui du vent. Incline-toi sur mes cendres et fais-leur gagner des hauteurs où personne ne pourra deviner quelle était leur provenance. Art du vent, art de la cendre, les hauteurs de nulle part. C'était des extraits de l'été de Dimitris Dimitriadis, lus par Carlo Brandt et Pierre Beau.